Nous sommes sages-femmes, médecins, puéricultrices et aides-soignantes, et nous travaillons dans la maternité du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain. Les urgences gynéco-obstétriques, bonjour. Ce métier, c'est notre vocation. Nous nous engageons 24 heures sur 24 à mettre au monde vos bébés, à vous aider à vivre ce moment intime et intense, qui vous changera à tout jamais. Notre service a été équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de nos gardes et partager avec vous notre quotidien. Ça y est mon bébé, on est à l'hôpital. Un quotidien ordinaire, à quelques pas de l'extraordinaire. Dans la maternité de Poissy, on peut être amené à gérer des pathologies graves et potentiellement sévères. Notre bébé qui est encore dans le ventre, il va pas bien. Je pensais y être préparée. Et en fait, non. J'ai peur de devenir maman. Bon, bah, elle me fait pipi dessus. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Quand vous arrivez à la maternité avec des contractions, la première question que l'on vous pose, c'est « Sur une échelle de 1 à 10, vous donnez quelle note à votre douleur ?» 10 étant la plus terrible qui soit. La douleur très haute. Très haute, 8. À combien l'échelle 10. 10. En France, une femme sur 5 préfère vivre le plus naturellement possible son accouchement et ne pas bénéficier de la péridurale. Vous souhaitez une péridurale pour l'accouchement? Non. Les 4 autres, elles, n'envisagent pas une seule seconde d'accoucher dans la souffrance, comme l'ont fait leur mère à une autre époque. Bonjour mesdames, moi je suis médecin anesthésiste et on va faire cette fameuse péridurale. Ah oui, s'il vous plaît. Ce que j'aime en maternité, c'est qu'on arrive, on voit une dame complètement effondrée qui pleure et on repart, elle a un gros sourire. T'es bien brouillé. Bah non. Ah oui. Je suis habillée en rose, mais je ne suis pas un éléphant, d'accord? Un accouchement, ça peut être très douloureux. Mais une fois qu'elles ont leur bébé, c'est vrai, il y a une imprégnation hormonale. Et en fait, comme elles me le disent toutes, on se souvient qu'on a eu mal, mais en fait, on oublie tout une fois qu'on l'a dans les bras. La note pour la douleur, c'est combien? 0. Bonjour. Moi c'est Christelle, j'ai 41 ans. Bonjour messieurs, dames. Tiens, je vais prendre juste... Moi David, 41 ans. Non, pas encore. Oh, mais presque. Je suis et tu es mon premier amour à l'âge de 15 et 16 ans. Vers 18-20 ans, chacun est parti de son côté. Et on s'est retrouvés 25 ans après. Et sauf qu'elle est arrivée avec ses 2 petites valises, une fille et un garçon. Ah bon? Pas mal là. Ça contracte, mais j'ai mal au bras. On dit qu'il sort, on ressort, c'est bon. Ah oui, j'aimerais bien le voir. Tu vois, regarde là, touche là, on sent qu'il est là. Ah ouais. Tu vas accoucher? S'il est en train de travailler, de s'ouvrir, oui. Mes premiers enfants, ils attendent avec impatience l'arrivée de Sacha, puisqu'on sait enfin, on a décidé du prénom. Ça va ma chachou? Ça va. Oh lolo. Bon alors, t'es prête d'avoir ton frère? Ouais, trop. Oui, tu vas bien t'en occuper? Ouais. T'es contente? Ouais. Oui. Tu lui donneras le biberon? Ouais, des fois. D'accord. Mais moi, je voudrais bien que tu changes aussi le caca. Hein. Non. Non, pourquoi?
Ah non. Trop. Ah ça y est, allez, vas-y. Même mon petit, il est toujours en train de croiser les doigts en disant maman ça approche. Enfin, là ils attendent que ça. Monsieur, dame, je vous en prie, entrez. Dites-moi tout. Là, ça fait 1h30. D'accord. Où j'ai des contractions. D'accord. Toutes les 5-10 minutes. C'est un premier enfant? Non. C'est un bébé numéro combien? Numéro 4. Numéro 4. Avant notre fils qui va arriver, on a attendu donc une petite fille, notre petite Rose, mais suite à un souci médical qui a vécu très peu de temps, elle a respiré un quart d'heure, mais bon, c'était à 24 semaines et du coup tout n'était pas assez développé et elle a pas réussi à s'en sortir. Enfin voilà. Quelle est votre date de début de grossesse, madame? 17 novembre 2016. On est à 38 semaines et 3 jours, hein? Rose est devenue notre petit ange gardien. Souvent, je m'adresse à elle. Je lui ai aussi tout expliqué qu'elle sera toujours dans notre cœur. C'est notre bébé, mais que la vie a fait autrement, enfin, qu'elle peut pas être près de nous. Bon, elle est là, gravée sur mon bras, dans mon cœur et dans ma tête. Venir à l'hôpital de Poissy, enfin, c'est comme si ça reproduisait plein de... Ça fait des souvenirs, quoi. Ouais, enfin, Mauvais. même pas des... Oui, voilà, des mauvais souvenirs. J'ai un truc dans le ventre. Pareil, il ressent des choses aussi à l'intérieur du ventre, c'est ça? Il y a un truc. Vous voulez peut-être qu'on fasse un monito aussi? Le moindre petit truc, tout de suite, ça remémore des choses et on dit ça y est, c'est reparti, ça va recommencer. Et puis c'est l'angoisse qui remonte. Ouais, tiens, je te laisse... Hop. Je suis Audrey, la sage-femme qui va m'occuper de vous. Du coup, vous venez parce que vous avez des contractions, c'est ça? Oui, et surtout, c'était des douleurs dans les reins. En fait, où là, vraiment, j'avais du mal à tenir debout. Le ventre, il se durcissait? Ouais. Ouais. On va mettre un monitoring. Bébé bouge bien? Oui. Pas de perte de sang? Non. Pas de perte de liquide? Non. Plein. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Et là, regarde d'un coup comment il monte. Et il fait une pointe. Et c'est marrant, il accélère quand ça me fait une décharge. Tu sais, je te dis que souvent je chante, c'est comme une décharge électrique. Et il augmente quand je chante ça. Tu crois que je l'appelle 154? Ça descend, regarde. Alors, mon bébé, qu'est-ce qui t'a pris? J'ai cette inquiétude de par ce qui nous est arrivé pour Rose, où du coup, je me dis toujours, tant qu'il n'est pas là, j'ai quand même cette appréhension. Là, je regardais parce qu'il a fait des pointes. Enfin, 2 fois 150. Oui, ils ont le droit d'accélérer, les bébés. Ok. C'est signe de bonne santé. Ah bon? Ouais. Ah, ok. On n'aime pas quand ils ralentissent, mais ils ont le droit d'accélérer autant qu'ils veulent. Ah bon, alors, ok. Je vais vous examiner. Ok. Vous me dites quand je peux y aller. Ouais, allez-y. C'est bon? Oui. J'y vais, hein? Ouais. Ouais, vous êtes à 4 cm, c'est bien une poche montante, c'est parfait. Vous souhaitez une péridurale pour l'accouchement? Non. Moi, c'est ce qui me fait angoisser, la péridurale, parce que j'ai trop de mauvais souvenirs. Pour Com, ça a été le parcours du combattant pour qu'on mette la péridurale. Donc, je tente même pas à ce qu'on touche le dos. Je sais pas à quoi je vais m'exposer à ce moment-là. Ça va? Tu veux te reposer? Je m'appelle Salah, j'ai 40 ans. Je suis avec Katia depuis 2008. À force de se parler, de discuter et tout ça, j'ai vu que c'est un homme sérieux, qui voulait vraiment construire une famille. Il est à l'écoute, il est sérieux, il est gentil. Donc je me suis dit que oui, c'est l'homme idéal.
Faut pas rater l'occasion. Bah, je suis pas dans mes médias quand même. Bah, si. Quelques... Non, si, non, je suis pas. Non. Ah bah si. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'avais déjà perdu les os dans la voiture, à 5 minutes de l'hôpital. Du coup, je sentais la douleur de plus en plus. Ça coule encore. Ça coule. C'est le pipi du bébé. Dans notre vie, on passe toujours par de bonne humeur. On va essayer toujours d'interpréter certains problèmes par de la rigolade. Voilà, on essaie de faire passer les choses comme ça. Ça l'a poulet avec moi? Non, ça va, attends. Voilà, par ici. On peut rentrer avec moi? Oui, bien sûr, sans problème, oui. Je me présente, je suis Hélène, donc une des sages-femmes du service. Comment vous allez? Je pense qu'elle a perdu les os, je pense. Bien sûr, à quelle heure du coup? C'était juste avant d'arriver à l'hôpital. Eh ben, vous avez bien fait de le dire. On va regarder tout ça. Tu te mets comme ça, là? Tu peux mettre ton... Là, la table, elle est au plus bas. Tac. C'est un petit garçon, une petite fille que vous attendez, vous savez? Un garçon. Et votre premier, c'est fille. Eh ben, c'est très bien. Ah oui. Vous le sentez bien bouger, là, du coup? Bah oui, depuis que j'ai perdu les os, là, il bouge... Il bouge beaucoup? Oui. Un peu trop, même. C'est un futur footballeur, donc il tape beaucoup avec son pied. J'ai une petite fille à la maison, une petite princesse. J'attends un champion. Que ça fait quelques mois, il donne toujours des coups de pied à sa maman. Moi, j'interprète ça par des punaités ou des coups francs. C'est un futur champion de France, pourquoi pas. Souffle. Douce. Je sais. Donc a priori, c'est bien la poche des os qui s'est fissurée. D'accord. Et du coup? Donc c'est pas... Bah du coup, ça veut dire qu'on vous gardera hospitalisé jusqu'à l'accouchement. D'accord. Ah, faut qu'elle reste hospitalisée. Après, c'est encore trop tôt pour considérer que c'est le début du travail. Parce que le début du travail, il faut vraiment... 4, 5. 3-4 cm. D'accord. Il y a de toute façon ici la sonnette, si jamais il y a quoi que ce soit, le bouton orange. D'accord, on fait comme ça? Merci. Bon, bah super. Ça va? Un peu plus. Toi, tu vas dormir, toi, c'est bien. Mais moi, je veux pas dormir. Pierre, tu peux aller... Non, je vais pas te laisser seul quand même. Je souhaite franchement que l'accouchement soit demain matin. Bah, j'aimerais bien cette nuit, moi. Tout dépend du travail. Parce qu'il faut prévoir aussi de la péridurale avant l'accouchement. Je souhaite que le process arrive à terme pour qu'elle puisse accoucher, au moins pour faire la péridurale. Parce que je sais que dès qu'elle aura la péridurale, ça calme. Ah, franchement, la nuit, elle me fait pour dormir. Ouais, toi. T'inquiète pas. Laisse le travail faire le truc. Il faut pas se stresser. Doucement. Ça vient. C'est commencé à être un peu long. Je croyais que le fait de perdre des os, que le bébé arrive juste après. Que là, non, c'est attendre et patienter et de supporter les douleurs et tout ça. Donc c'était très long. Bonjour madame. Alors, vu que ce bébé il a envie de sortir mais pas tout de suite et que vous vous mettez pas en route, ce qu'on va faire c'est qu'on va vous installer dans une chambre en maternité. D'accord. Oui, je préfère, oui. Je vais chercher le fauteuil, je vous installe dessus puis après le brancardier va vous accompagner. Ok, d'accord. Ça va? Oui, merci. De rien. Elles sont parties déjà les meufs?
C'est quoi cette bine sans là? Bon, quand vous avez fini de jouer, je mets ma patience. Hein. Moi, il faut qu'on joue ensemble. On est vite, bon. Hein? Danser, 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 ouais! Ouh là là, ça va beaucoup mieux, je crois. Ah là là, le dos. Contraction! Tu sais, des rats avec les sous-chaussures. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez? Je sais pas si vous vous souvenez de moi. Si, on m'a dit, ouais. Est-ce que vous voulez que je vous suive ou est-ce que vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre? Non, vous pouvez, avec plaisir, oui, oui. Comme c'était hier quand j'ai eu votre mouche. Je m'en souviens. Ça va? Ouais, ça va. Céline, la sage-femme, je la connais parce que c'est elle qui s'est occupée de moi avant que je passe en césarienne le jour où on a perdu Rose. Non, c'est vrai que c'était un jour horrible. Ouais. Mais bon, la voilà, petit père, je me dis, là, il a intérêt à... Là, ça va aller. Ouais, voilà, faut qu'on assure. Ouais. Mais voilà, si à un moment vous sentez que ça remonte, ok. On pourra faire un switch de sage-femme, il n'y a aucun souci. Non, mais il n'y a aucun, vraiment, il n'y a aucun problème. Le fait de la voir, ça m'a fait, alors peut-être plaisir ou une sorte de soulagement, parce que je me dis, on va revivre quelque chose d'autre et que j'espère qu'il sera formidable, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous la couchez? Parce que là, du coup, étant donné que vous voulez pas être péridurale, on rentre dans un processus qui est complètement différent. C'est-à-dire que vous n'allez pas être scopé sur le lit non-stop et tout. Moi, je trouve que ça sert à rien et que c'est complètement idiot et je suis contre. Là, pour l'instant, vous étiez à 4 cm. Moi, je peux vous apporter le ballon. Vous faites un petit peu de ballon. D'accord. Et on sera avec Tata Euge. C'est Eugénie, c'est l'aide-soignante. D'accord. Vous allez l'adorer. Elle est géniale. Ok. Ouais. Bon, bah parfait, ma belle. Je vais vous chercher le ballon, du coup. D'accord. Une maman qui veut battre péri, je peux pas dire que c'est un acte de bravoure, je pense que c'est quelqu'un qui veut tout ressentir. Après, il faut savoir qu'une fois qu'on a accouché sans péridurale, le postpartum immédiat se fait beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'on récupère mieux, on a ses jambes, on peut bouger, on peut faire plein de choses. Oh. Ça te lance les reins? Oh bébé, faut sortir, hein, vite. Hein? Je dis bébé, faut sortir vite, hein. Je sais pas si j'aurais mieux fait peut-être faire une péridurale, j'en sais rien, mais j'ai tellement peur. Faut que je sois courageuse. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie. Je suis Eugénie, je suis l'aide-soignante qui va m'occuper de vous avec Céline. Ok. D'accord? Oui. C'est dur? Ouais, quand ça pousse, là, ça pousse. Ça pousse, hein? Et vous voulez nous faire ça sans péridurale, vous êtes courageuse, hein? C'est une folle. J'ai bien, là, franchement. Ok. On vous attend pas, vous gérez super bien. Si je vous saurais si j'ai ou pas. Non, mais on viendra bien aussi. Vous criez, je pense. Pour ça, il y a les Africaines, dès qu'elles commencent à chanter. Dès qu'on entend les doigts qui claquent, elles commencent à chanter. On dit, là, c'est bon, on arrive. Le bébé, il est là. C'est la fête. Alors, si vous sentez que ça descend, vous commencez à chanter. Là, je dirai à Céline, on y va, Céline, bébé, il est là. Ouais, on va chanter alors. Ça va, Regina? À tout à l'heure. Ouais. Ça marche. Si vous voulez chanter, vous m'appelez qu'on puisse chanter ensemble. Hein? Ok. Moi, je chante que le zouk, hein? On va zouker dehors. Alors, du coup, Voilà. Ok. Là, elle a commencé à douiller. Chaque contraction, de pire en pire. Et puis là, le travail avait vraiment commencé, le col commençait à se dilater. Et là, elle commençait à avoir mal. Dites-moi, oulala, il y en a partout.
C'est le tsunami. C'est la piscine. Oh, la nature a fait des choses là. Hein. Ah ouais, je les avais jamais perdus là. Ah là, ça a fait un poc. Ah ouais. Et là, ça va devenir un peu plus costaud. Ah ouais. Et ouais, là c'est... Quand on m'a dit, mais là, quand la poche des os se rompt, c'est vraiment horrible, et ben là, oui, en effet, j'ai dérouillé. Ça fait ça? Oui, oui, oui. On va ramasser le pantalon. Vous arrivez à vous asseoir au bord du lit. Est-ce que vous voulez, on a un petit gaz qui peut peut-être un petit peu vous anesthésier un tout petit peu. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Oui, si. Ça vous dirait? Je pense avec le truc comme Chanel, on l'a eu une fois, tu sais. Les mamans qui veulent essayer d'accoucher sans péridurale, on a des produits de substitution. On leur donne un gaz pour les aider, mais rien ne remplace la péridurale pour la douleur des contractions. Allez, courage. Soufflez, soufflez. Poussez pas sur votre col, ma belle. Je sais que c'est dur, mais... Vous pouvez respirer là-dedans, ça va vous détendre un petit peu. Personnellement, moi, je serais incapable, mais incapable de faire ça. Voilà. Moi, je les admire, hein, ces mamans-là, parce que il faut savoir qu'en comparaison, la douleur d'un accouchement sans péridurale, c'est comme si on fracturait 20 côtes sans anesthésie. Allez-y, ma belle. Allez-y, encore. Vous êtes au top, c'est génial. Allez-y, prenez plein d'air, on y va et on pousse très très fort en bas. Allez-y, fort, super, ma belle, c'est génial. Allez-y, fort. Très bien, super. Monsieur, c'est dur, hein. Ah bah il est pas loin là, le bébé. Il est descendu là. Il est bien descendu, votre bébé, madame, d'accord? C'est bien, comme ça, très bien. Je dis pas qu'en tant qu'homme, à côté, on se sent inutile, parce que je suppose que, comme toute femme, avoir son homme à côté de soi, c'est quand même un soutien, même si on peut rien faire contre cette souffrance. Mais au moins, on est là. T'es forte, moi je peux rien faire, mais je suis là. Il descend. Courage. Je le vois avec des larmes aux yeux, je le vois qui me tient, je le vois qui met le masque à chaque fois pour m'aider. Et où il me caresse les cheveux, enfin, je sais que ça c'est des gestes qui m'apaisent. Il va s'appeler comment ce petit garçon? Sacha, c'est trop mignon. Oui, Sacha est dur, hein? Ah, Sacha, ouais, là je crois qu'il va voir de toutes les couleurs à sa moumise. Hein. Ouais. Je pousse pas assez fort en fait. Mais si, tu descends là, votre chouchou. Tu descends, hein? Oh. T'arrives, t'as pas ta fière? Oui. Essayez d'attraper vos jambes à fond. Et prenez appui, voilà, allez, comme ça. Allez, je mets ma main. Très bien. Gonflez le ventre. Allez-y, fort. Soufflez comme le plus et reprenez. Vous soufflez. Et vous reprenez. Allez, on est là, on est avec vous. Courage. Allez-y, courage, je vous jure qu'il n'est pas loin. Si vous poussez bien, il peut sortir. Lâchez pas. Allez, encore. Super, Sacha. Allez, encore. Oui, allez, ça c'est bien. Allez, mettez-le ça. Là, dans l'accouchement sans péri, la patiente, elle souffre. Elle a super mal. Donc en fait, il faut vraiment qu'on coach ces patients, qu'on arrive à ce qu'ils se centrent sur nous et à ce qu'ils nous écoutent. Parce que les accouchements sans péridurale, ça peut déraper à tout le monde. On peut avoir une patiente qui d'un seul coup sort de ses gonds, se lève, remet son slip et part. Hein. Ça nous est déjà arrivé. Allez, encore. Allez, poussez-le. Poussez ça. L'accouchement sans péri, ça peut être très bien, comme ça peut être horrible. Et quand ça devient horrible, ça devient une catastrophe. Là, on arrive aux instants très critiques. Ouais. C'est là où ça fait le plus mal. Ouais. Alors, à un moment, vous allez avoir très mal. Je vous demanderai d'arrêter de pousser. Arrêtez de pousser. D'accord? Est-ce que vous êtes prête? C'est vous qui menez la danse. Allez. Ah bah là, elle y part. Allez.
vraiment, 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 c'est très dur. On se dit, mais non, mais j'y arriverai vraiment pas. Il y a pas la place, il y a pas... Enfin, c'est pas possible. Soufflez, vous reprenez. Vous soufflez, vous reprenez. La dernière fois que je l'ai vu plier dans cette position et en train de crier de souffrance, c'est quand on a perdu Rose. Là, je l'avais là. Quoi. Paniquez pas, c'est le moment le plus compliqué, c'est là où ça fait plus mal. La tête est vraiment sur le périnée, allez-y. Allez, criez à beaucoup si vous voulez, allez. Donnez-moi votre main. Il est là, c'est ça, notre bébé. D'accord. Allez. Allez-y, on y va, on le pousse une fois très fort. Une fois, criez à beaucoup, allez-y. On va faire ça ensemble, d'accord? Allez. Stop. Soufflez. Tendez les bras vers moi. Allez-y. Tendez les bras vers moi, là. Il est là, Sacha. Regardez-moi. Allez, le Toute ma vie, je penserai à ce moment-là où Sacha il sort et qu'on le pose sur le ventre de maman, là, sur sa poitrine. Il n'y a pas de mots. C'est magnifique. Petite hein. Merci, mesdames. Oh bah de rien, bien, madame. Vous avez vu qu'elle a tout fait, hein. Ah oui. Félicitations, mon bébé. Je ressens un extrême bonheur, ça c'est certain. Ça me rappelle Chanel, ça me rappelle Com. Et là, je suis enfin super heureuse parce que j'ai Sacha. Elle est en train de péter votre joue, c'est hyper drôle. Franchement, elle a super bien tenu. Elle a eu le sourire jusqu'au bout. Chapeau bas pour cette patiente. Parce qu'elle a un très très gros vécu. Ouais, non, cette patiente, elle est là-haut. Vous voulez faire un petit peu pour rapport, monsieur, le temps que maman récupère un petit peu, on le met un peu contre vous? Ça vous dit? Ouais, pas de problème. On y va, mettez-vous au fauteuil, hein, le temps que maman récupère. Vous êtes d'accord, madame? Tu me le prêtes? Ouais. Viens, mon fils. Voilà. Il a pris son doigt. Ok. Ouais. C'est une petite tête, hein. Fragile, toi. C'est fragile. C'est magique d'avoir son enfant comme ça. C'est une sensation que moi je connaissais pas. C'est là où tu te dis, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est mon enfant que j'ai là. 40 ans. Voilà, mais j'ai mon enfant. Voilà, c'est magnifique, c'est super. Il fait dodo? Ouais. Je le berce. Dès que j'arrête, il pleure. Et c'est toi qui vas faire les nuits, en fait, hein? Everything you do it for your baby love, your baby love. Ah, il y a quelqu'un. Mais elle est où la dame? Il me dit Elle est là, la dame. Ah. Bonjour madame. Bonjour. Elle est là. Venez monsieur, allez-y. Allez-y. Attendez, je voulais juste... Ouais. Oh, merci. Voilà. Quelqu'un peut envoyer après les anesthés en salle 3 du coup? Oui, il sort de la salle 5. Ah, parfait. Ah. Bonsoir. Et l'infirmière anesthésiste, on va venir poser la clinique. Ok. Oui, si vous pouvez Ok, je te laisse. aller prendre un petit peu d'air, un verre chaud dehors. L'air chaud, ouais. Hein? On va mettre les jambes là, ici. Pour poser une péridurale, il nous faut une certaine concentration. C'est un geste qui est délicat. Alors, il y a des risques septiques, c'est-à-dire que tout ce qu'on utilise est stérilisé. Donc, il ne faut pas qu'il y ait 50 personnes qui se promènent et qui viennent éternuer dans le dos de la dame. Christelle,
Tu me diras quand tu iras examiner en 3? Elle vient d'avoir sa péri là du coup. Je vais déjà aller refaire le point en 4, après il faut que j'aille examiner en 7 et après si c'est bien en 3, je... En 4 ce sera bon. Oui. Bonsoir. Alors donc moi c'est Christelle, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Bah, je vais vous réexaminer. Vous me dites hein, quand il n'y a pas la contraction. Oui, vous pouvez. Là c'est bon? Alors... On est à 5-6, je pense que ça commence à bouger. Et là, du coup, ça appuie vraiment bien sur le col. Donc, voilà. Du coup, vous voulez vous tourner de ce côté-là? Oui, s'il vous plaît. Voilà. On va vous positionner un petit peu pour que ça ouvre quand même le bassin en étant sur le côté. Parfait. Moi aussi, je vais faire pareil. Oui, alors mettez bien la jambe, hein, bien Comme ça. entendu. Comme ça. Voilà. Parfait. Vous voulez le petit coussin aussi entre les jambes? Je vais accrocher avant elle. La prochaine fois, je vais prévoir un camping-car là. Je sais pas, je vais faire une tente, un camping. Je vais une semaine à l'avance. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, merci. Hein. J'étais obligé d'aller dormir un peu. J'avais la batterie HS. Je me capte plus en fait. J'ai rien en fait. Tout est déconnecté. And you can't please let go. What you want from me? Bon, je m'appelle Amandie, je viens d'avoir 30 ans. Moi, c'est Ludovic, j'ai 34 ans. Nous avons déjà un premier enfant d'1 an et demi qui s'appelle Nélio et on est ensemble depuis 9 ans. Moi, ce qui me plaît chez elle, déjà, c'est une belle femme. Donc, déjà, physiquement, elle me plaît. Elle a son caractère, ce qui me plaît aussi. Fille simple, jolie, pas compliquée. Il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec Voilà, moi, je pense. c'est vrai. Ah ouais, après, bon, après, chacun a ses avis, hein, c'est normal. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous à 16h, parce que mon terme c'est demain. Je vous laisse retirer votre petite veste. Je vais vous prendre l'attention. Il n'y a rien de particulier? Non, rien du tout. Aucun signe. Il veut pas sortir. Ne calme pas. C'est un garçon? Ouais. Il y a plein de copines à la nurserie. C'est vrai? Peut-être que ça va te motiver. Pas de douleur alors? Non. J'ai que des contractions de temps en temps, mais en fin de journée, quand je vais un peu forcer, mais rien de... C'est pas douloureux, quoi. C'est bien les champs. Ouais, voilà. Je vais contrôler votre tension, parce qu'elle est un peu limite haute. Bon alors, Parce que vous c'est un peu stressé, calme. quoi, combien? Bah 15, 15 et demi. Ouais, peut-être parce que j'ai pas envie que vous me disiez on vous garde. Mais pourquoi vous regarderez si tout va bien? Ouais, tout va bien, mais moi, enfin, on sait jamais. Enfin, je me dis, peut-être qu'à l'intérieur, il y a un truc qui va pas. C'est pour ça que vous êtes là, pour qu'on fasse le point. Voilà. Chez moi, on est 3 frères et sœurs, donc ça me plairait d'avoir 3 enfants. Mais je les laisse quand même venir un par un en fonction de voir leur caractère comme ils sont. On essaye de les rapprocher. C'est vrai que le premier, il a 18 mois et on espère aussi enchaîner avec le troisième. Peut-être pas aussi rapidement. Peut-être pas aussi rapidement, parce que je pense qu'elle a besoin aussi de souffler un petit peu. Et quand tu me diras quand? Tu vas me dire quand? Tu me diras pas? Hein? Jusqu'au dernier moment. Non, je te le dis pas. Non, je te le dis pas. T'inquiète, tu sais Même pas. jusqu'au dernier moment. Tu parles trop, tu sais pas. Et je vais kiffer? Je sais pas, mais si tu kiffes pas, tant pis. Bah non, c'est ça qui est dommage. Eh bah alors vas-y, donne-moi des prénoms alors. Bah, j'en ai, mais je vais pas te donner. Bah Je préfère les garder. Bah alors dis-moi. Non, mais parce que, genre, De quoi? Le prénom? toi, si tu me dis quelque chose, moi je dis pas, toi, tu parles trop, toi. Alors en fait, j'avais 2 prénoms en tête. On avait décidé, comme pour le premier, de pas le dire et de le dire au moment de la naissance. Et en fait, lui, je sais pas pourquoi, pendant la grossesse, il a décidé de donner les 2 prénoms que j'avais moi-même choisis à tout le monde. Ça m'a plus donné envie de l'appeler de telle façon, donc du coup, j'ai cherché un autre prénom. Je lui ai pas dit parce que je me suis dit, voilà, comme ça, ce sera la surprise aussi, parce qu'il n'est pas capable de garder un secret. Mais t'es sûr de ton choix? Bah bien sûr. Enfin sûr, bah non, parce que tu m'as grillé mes 2 prénoms. Donc déjà c'est pas toi qui as amené. Déjà c'était mes 2 prénoms que moi je voulais, que j'avais choisi. Ouais, il y en avait un, c'était moi. Et toi, n'importe quoi. J'ai un peu merdé, on va dire. Ce qu'elle a pas trop apprécié, c'est que je demande des avis. Donc voilà, en fait c'est vrai qu'un prénom on choisit. Forcément ça va pas plaire à tout le monde. Donc voilà, j'ai fait la bêtise d'en parler, j'aurais pas dû. Mais bon, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Faut pas revenir en arrière. Déjà j'ai dû me rabattre sur un 3e choix, donc tu te rends compte, sacrifice. Voilà quoi, à cause de toi. Ça va? Ça va. Le temps passe? Ouais. Bon. En fait, on arrive sur la fin de grossesse. Voilà, on a un terme qui est fixé à demain. Ouais. Objectif, vérifier que tout aille bien.
que tous les indicateurs soient ouverts, monitoring, pas mal d'autres critères, attention aussi. Ouais. Si on a tous les indicateurs qui sont ouverts, en gros, ça veut dire qu'on peut se donner 2-3 jours de plus. Pour ce deuxième accouchement, j'appréhende un petit peu les contractions, les douleurs. Mon premier accouchement était quand même assez douloureux, le travail était long, donc j'oublie pas en fait. Quand on dit que... quand j'entends beaucoup de gens dire oui, mais on oublie, moi non, j'oublie pas. Alors, ce qu'on va faire, je vais examiner le col. Alors, on respire fort et longtemps. Je vous embête, je suis désolé. J'arrête de vous embêter. Alors, il a pas mal de longueur, votre col, il est en arrière. En fait, il est ouvert sur toute la longueur, c'est-à-dire qu'on arrive à toucher la tête de bébé. Ah ouais? Ça va nous orienter pour vous proposer peut-être un déclenchement. D'accord. Je vous laisse vous rhabiller tranquillement. On va voir un petit peu ce qu'on peut être amené à vous proposer pour la suite. Ça marche? Ok. On m'annonce que finalement, on va me garder pour me déclencher. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à avoir peur et à me dire je vais avoir super mal, ça va être horrible. On a la 2 qui arrive. En train de préparer ses affaires. Ouais. C'est une deuxième part. Préclampsie débutante. Du coup, elle a eu, pareil, pour la première grossesse, une préclampsie modérée, maturée par cytotec et accouchement d'un petit garçon de 3 kilos. D'accord. Bien impliqué. Bonjour. Bonjour. Je suis la sage-femme de garde, c'est moi qui vais aujourd'hui. C'était elle, la dame qu'on a vue. Ah oui, c'était vous. Attends, Je me rappelle de vous. Ah bon? Le premier jour, quand on est arrivé. C'est vrai? Ouais. Et vous m'avez dit que vous avez souffert. C'est vrai, j'ai souffert. Mais au moins, je savais à quoi m'attendre. C'était en fait la sage-femme qui avait tout fait pour moi, qui m'avait aidée pour mon premier accouchement, pour aider à accélérer le travail, à me soulager, parce que c'était long, c'était dur. Et quand je l'ai vue arriver, que je me suis dit, c'est elle qui va m'accoucher, je me suis dit, ah top. Garçon, fille? Garçon encore. Ok, parfait. Vous avez quoi déjà à la maison? Garçon. D'accord, vous faites une équipe de foot. Voilà. Parfait. C'est quand même hyper chouette dans ce métier-là de revoir les patientes et de se souvenir de leur tête et de faire mais on s'est déjà connus, on s'est déjà vus. On sent qu'ils sont contents de revoir des têtes connues. Ils se sentent plus en confiance en fait quand ils ont déjà vu les gens. Alors on le captait où ce baby-chou? Ici, mais peut-être qu'il a bougé depuis. Non, il est encore là. C'est aussi naturel? Non. Non, c'est des extensions. Vous êtes la troisième à me le demander. C'est que ça fait naturel. Ah ouais, c'est très bien, alors nickel. Quand j'étais pas enceinte, je prenais bien soin de moi, enfin un minimum, donc je trouve que quand on est enceinte et après, il n'y a pas de raison de changer. Il n'y a pas de raison d'arrêter de prendre soin de soi. Il faut se sentir bien. Premier accouchement, ça avait été nickel? Il avait été plus dur, on dirait. Ouais, c'était plus douloureux. Plus douloureux. Ouais, là, vous allez voir, accouchement de rêve, on va faire ça. Vous allez pousser une fois, vous n'avez même pas poussé. Surtout Fais confiance. On va voir un petit peu de travail ce que ça donne, comment votre bébé supporte. Une fois que vous êtes à dilatation complète, c'est vraiment laisser descendre au maximum, pour que vous n'ayez quasiment pas à pousser. D'accord. Après, le top du top de l'accouchement de la grosse bombasse, c'est vraiment laisser quasiment l'enfant sortir tout seul. C'est-à-dire vous poussez une fois, il sort sur le périnée, et juste avec la contraction. Ça existe ça? Ah mais grave. On Ah peut ouais? pas le faire avec tout le monde. C'est vraiment si ça se présente bien. Mais c'est un truc, c'est juste sublime. Pas besoin de l'aider à... Ah non, et puis vous n'avez même pas poussé. En fait, juste avec la contraction, il sort sa tête tout seul, il tourne tout seul. Et après, moi, j'ai juste à faire sortir les épaules. Je savais pas qu'il pouvait sortir tout seul, non? Mais si. Avec cette maman, en fait, je vais l'aider à ce que l'enfant il sorte tout seul, sans contraction, pour que ça se passe le mieux possible et qu'elle soit le plus heureuse possible. C'est un accouchement dont tout le monde rêve, tout en douceur, dans le calme. Et c'est des accouchements qui sont parfaits pour l'enfant comme pour la maman. Il va sortir tout seul. Mais ouais. Ah ouais. Même pas de point de suture, rien. Ouais, ça serait magnifique. Opérationnel. Bon, on attend que vraiment la péridurale fasse effet et puis après je vous examinerai, d'accord? D'accord. À tout à l'heure. Ah, tu sais quoi, comme ça, on va l'examiner maintenant. On va passer la tête. Alors, attends. Je vous baisse un peu la tête du lit. Alors. On va essayer. Alors, 1, 2, 3. Vous sentez quand même un peu les contractions? Oui, un peu oui. D'accord. Ouais, là, il y en a une d'ailleurs. Là, il y en a une du coup. Hein. Oui. Je me dis pourvu qu'il arrive,
pourvu que je le vois, je l'entends pleurer et que ça va me soulager vraiment. Ah bah oui, l'enfant est là. Il est là, votre bébé. Ça me fait mal. Ouais, c'est la tête de votre bébé. C'est la tête, c'est bon, c'est bon. Allez, courage. Dès que ça appuie, on peut y aller. Hein. Parce que là, il est pas loin, bébé. Hein. Il bouge, hein. Il bouge. Je vois sa tête qui bouge, moi. On prend une grande inspiration. Vous gardez tout l'air et on y va fort en bas. Allez-y. Allez-y, voilà, c'est parfait. Allez-y, on continue comme ça. Allez-y. Encore. Allez-y, on continue. C'est très très bien. Là, vous allez souffler, on va reprendre de l'air. Ouais, ça a fait mal en bas. C'est sa tête. On refait la même chose et sa tête, elle est dehors. Allez-y. Voilà, c'est très bien. T'es champion. Allez-y. Encore. Là, du coup, sa petite tête, elle est sortie. Allez, fort. Voilà, soufflez. Du coup, regardez, il est en train d'arriver. Là, vous allez souffler. Regardez. Ouais, c'est bon pour le centre. Tendez les bras. Regardez. Voilà, il arrive. Hop. Voilà. Félicitations. Monsieur, vous allez vouloir couper le cordon? Oui, si vous voulez. Bah oui, la première en arrière. Allez-y. Ouais. Ah, j'ai pas pris en photo. Oui, c'est pas grave. Enfin. C'est juste un pur bonheur de le voir, de voir son visage. Je le regarde, j'ai complètement oublié que l'attente de 35 heures et les douleurs, les contractions et tout ce que j'ai vécu avant. C'est juste un seul regard, ça, on oublie tout ce qui s'est passé. C'est bien. Bonjour, papa et maman. Bonjour. Pourquoi t'es avec eux? Il a résisté, il a montré qu'il est un champion jusqu'au dernier moment. Et quand il a sorti, il n'a pas beaucoup pleuré. Donc voilà, c'est un vrai mec. Voilà, je suis là, costaud quoi. J'espère que ce soit un champion du monde quoi. Attends. Ah, vous faites tout en même temps, hein. Le film, la photo, tout. C'est papa. On a perdu papa. Ouais, c'est ça. Et j'étais ému parce que voilà, je l'ai regardé, j'ai pris dans mes bras. Ouais, j'ai senti que voilà, je suis un nouveau papa encore. C'est une nouvelle aventure. Voilà, je vais l'aimer toute sa vie quoi. Voilà. Champion. Attention, son pied là, il va marquer. Parce que là, le prochain coup franc là, c'est. Dans 20 ans, il va marquer en finale Ligue des Champions. Il y a Zizou qui l'attend au Real, donc il attend peut-être il va signer dans les prochaines années. D'accord. Il va sentir sa maman. Merci beaucoup. Hein. Merci. À tout à l'heure. Du coup, et en 3, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. L'enfant va bien, elle est en train de le mettre au sein, tout va bien. Bon, tu sens qu'elle est fatiguée, mais ça va, tu vois. Mais alors, il était au taquet, il a filmé. Pourtant, il venait de se réveiller, hein, parce que du coup, il dormait comme un bébé tout à l'heure. Mais j'ai cru qu'on allait pouvoir attendre un peu, mais en fait, après, elle a relevé les jambes et là, tu fais bon, ok, c'est mort. Ok. L'enfant va sortir tout seul après, sinon. Tu l'as bien poussé du coup, ça. Ah non, c'était cool. Alors, on va peut-être aller voir la dame en 8. On va faire pousser un petit peu pour voir ce que ça donne. Et après, on ira voir la dame en 2. Vous appellerez comment votre garçon? Son prénom? Dany. D-A-N-I. Et vous venez d'apprendre le prénom en même temps que lui. Je voulais pas lui dire. Ah, bah fallait me le dire, on aurait entendu. Non, bah non. En fait, je l'ai appris en même temps que les sages-femmes, le jour même. Je savais qu'elle avait aussi l'envie d'appeler Dany. C'est vrai que quand elle m'a dit, j'étais un peu surpris, mais j'étais très content.
Je me rends pas compte que je vais avoir un deuxième bébé. Ouais. J'ai peur d'avoir trop mal. On pourra pas vomir des bébés. Ça fait moins mal de vomir. Par la bouche, t'arrives à sortir un truc de 4 kilos. Putain. Il n'est pas né tout seul, je suis bien sûre. C'est-à-dire que je vais devoir travailler. Vous êtes prête? Ouais. Mais oui, vous êtes prête. Bah ouais, t'es OP. Jamais eu de problème dans cette salle. Voilà, croisons les doigts. Oui, c'est dur. En salle 2, je n'ai que des beaux accouchements. Elles accouchent toutes, mais trop bien. Alors, je sais pas si c'est... je pense que c'est psychologique, j'en sais rien. Mais à chaque fois en salle 2, je sais que j'y vais en totale confiance que ça va bien se passer. Donnez-moi votre jambe. Hop. Je t'embête un peu. Hop. Donc là, je vais pousser une fois, c'est bon, il sort comme un ballon, quoi. Ah, mais ça... On pousse une fois pour le ramener sur le périnée, d'accord, ou 2 fois. Et après, alors ça vous paraîtra un petit peu long. En fait, moi, je voudrais vraiment, s'il peut sortir tout seul, comme un petit dieu. Vous les sentez bien, les contractions? Non. Vous avez les contractions? Ouais, je Mais la sens. allez, courage. Ouais. Vas-y, encore, Excellent. encore. C'est super. Respirez si vous n'avez plus d'air. Alors, donnez-moi votre main. Je vais vous montrer ce qu'il Donnez votre main. Vous voulez pas? Ouais, j'ai peur que ça me Mais je dégoûte. pense que vous devez le sentir là quand même. Ouais, je le sens, ouais. Ça vous fait mal ou pas? Non, non, C'est c'est pas mal. supportable. C'est nickel, alors surtout vous poussez plus parce qu'il est en train de sortir. Il arrive tout seul. Ouais, je sens que ça va. C'était l'accouchement magnifique avec le bébé qui sort sa tête tout doucement comme ça, puis qui tourne sa tête. En fait, c'est vraiment c'est le cadeau qui vient du ciel, quoi. C'est super. Vous allez bientôt l'avoir dans vos bras. Donc là, il glisse tout seul, là. Regarde. Oui, il arrive tout seul. Putain. Je savais même pas que ça existait, ça. Et me voici. Elle pleure pas fort, ça. Ça va, il crie pas trop fort. Ouais, je pense. Ouais. Ah, ici. Moi, je suis fière. Je le trouve trop beau, je le trouve trop mignon. Ouais, c'est un vrai cadeau. C'est le prolongement de nous-mêmes et puis le prolongement de la vie de notre famille, quoi. Donc, c'est magnifique. Voilà. Bravo, madame. Un grand bravo. Ça. En fait, si vous faites un troisième, vous pouvez le faire à la maison, en fait. Voilà, c'est parfait. T'as eu ton accouchement parfait. Ce que tu veux. Eh oui, comme vous le vouliez. Voilà, magnifique. Ah, femme parfaite, accouchement parfait. Ah. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, quoi. Pas de stress, dans la sérénité, dans le calme. C'est magnifique. Elle est vraiment... elle est faite pour être mère. Là, limite, là, elle a fini d'accoucher pour remettre ses talons, pour repartir. Non, c'est vraiment une femme forte, vaillante. Donc, je suis très fier d'elle. C'est bien, mon petit chat. Bon, je sais que ta maman, c'est la meilleure, mais quand même... Il est pas mal, hein. Pas de masse, tout est parfait. Il a la tête toute ronde, absolument pas déformée dans le bassin, quoi. Il a la tête parfaite. Ah oui, pas mal. 37 et demi. Il a une grosse tête. Ah oui. La norme, c'est 33, 34. Ah ouais. Ah oui, quand même. Il a une bonne tête. 37 et 2. Et il est sorti tout seul. Ouais, Il est nickel. sorti comme une fleur. Le fait que ça se fasse en douceur, l'enfant, il souffre absolument pas. La tête n'est pas déformée. Et en fait, c'est des enfants qui, quand ils sortent, ils sont extrêmement calmes. Et là, on l'a bien vu chez ce petit chouchou. Il est sorti, il a à peine pleuré. Et en fait, voilà, il allait bien parce que c'était en douceur. Maintenant. Voilà. Voilà. Coucou. C'est le moment, je pense, c'est au niveau de la naissance, c'est le moment le plus important pour nous en tant que père de le voir arriver, et voilà, il est près de nous et voilà, et la famille s'agrandit. Maintenant, on est 4 et c'est magnifique. À tout à l'heure? Ouais. À tout à l'heure. Allez, profitez. Un grand bravo. Merci.
Quel bel accouchement. Ah ouais. Hop là. Périnée intacte. Nickel. Elle a poussé comme. En fait, elle a poussé 2 fois pour le mettre sur le périnée, comme mon autre patiente. Après, il est sorti tout seul. Vraiment nickel. Mais il est vraiment sorti tout seul. Tout seul. Ah ouais, franchement, c'était très beau. Elle a même pas une trace de maquillage qui coule. Bah, elle a poussé quoi En gros, elle a poussé 2 fois. Après, elle était sur le périnée. Après, on papotait. Impeccable. T'es au top. Voilà. T'es au top. Sortie le dernier jour. Un dimanche. Nickel. 2-3 heures. Opérationnel. Hop là. Oula. Calme-toi. T'es excité d'un coup. C'est la concrétisation d'un souhait. De notre vie, quoi. De ce qu'on voulait faire. On voulait fonder une famille, donc voilà. C'est parfait. On voulait des enfants rapprochés. C'est parfait. On voulait des garçons. C'est parfait. En bonne santé. Donc pour l'instant, c'est vrai que tout se passe comme prévu on a tout ce qu'on veut pour l'instant. On a de la chance. Donc c'est vrai qu'on a de la chance et tout s'est très bien passé. Ils sont en bonne santé. Pour l'instant, on est heureux. En espérant que ça continue. Il y a 2 ans, je me dis j'étais en bas, au rez-de-chaussée, voilà, au niveau où c'est les grossesses à haut risque. Si, on arrive. Oh là là. On arrive. Oh là là. Quand je suis arrivée dans la chambre et en fait j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais là, j'ai eu le droit comme toute maman ou comme même tout papa de enfin profiter de cet événement et de la naissance de notre bébé. Enfin, c'est là que j'ai lâché vraiment en me disant que je ressentais quelque chose qu'on m'avait privé il y a 2 ans. Coucou ma chérie. Coucou mon amour. Ça va? Regarde. Oh là là. Attends mon. Oh là. Oh là. Tu veux le prendre? Moi, je veux. Tu tiens bien, hein? Oui, oui. Oh là 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 là. Voilà. Attends, je vais te prendre en photo. Tu me regardes, Chanel? Voilà. Com et Chanel étaient super contents. Chanel, elle adore s'occuper des bébés. Et puis Com, en fait, il est vraiment content d'avoir son petit frère. On est une vraie famille. Une vraie famille. Je sens que ça va pouponner, hein? Oui. Ah là, il a bavé. T'es contente alors? Ouais. Là, il a bavé, il a une auréole. La même date. Pas la même année, mais la même date. À mon cœur. Vous êtes le même jour. Là, c'est une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Tous les 5 et avec petit Sacha. Ouais, ça va nous apporter beaucoup d'amour. Ça va être génial. Mais oui. Ça va être génial. Alors, comme c'est ça, hein? Ouais, un câlin à sa maman. Regarde, qu'est-ce qu'il y a. Oh, un bébé, t'as vu? Bébé Dani. Il s'appelle Dani. Tu dis toi? Doucement, fais doucement les yeux. Je suis un homme comblé, j'ai 2 beaux enfants. Tout s'est très bien passé, je suis très heureux. Et maintenant, il faut donner plein d'amour à nos enfants. Ma femme aussi, il faut pas l'oublier quand même. Et voilà, une belle famille réunie, tous les 4. Merci André, merci. C'est trop gentil. Ça va? C'est ton petit frère. Regarde ce petit pied. Il est trop mignon. J'ai 2 enfants, 2 beaux anges et un mari formidable, extraordinaire. Je me dis que c'est tout ce que je veux dans ce monde. Donc je l'ai eu. Donc si c'était à refaire, je garde